Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va prendre l'air. Cette semaine, on vous emmène faire du parapente au terri d'Ornu. C'est là-bas, tout en haut. Et oui, rien de tel pour l'échauffement. Effectivement, une petite grimpette là sur le terril qui fait quand même un peu plus de 80 mètres de haut. Belle trotte? Oui, une belle montée. Donc, mais nous voilà au bout du sommet pour, j'espère, se faire plaisir. Le temps qu'Alain vide son sac et on découvre les ficelles de la discipline. Il y a combien de cordes là? Je crois qu'il y en a, j'ai pas compté, mais il doit en avoir entre 26 et 30. Ouais, les avants, les arrières et les freins, tout ça. Si on tire du côté droit avec le frein droit, on plie le bord de fuite de la voile, qui fait que le côté gauche va voler plus vite et va faire virer la voile vers la droite. Si on tire du côté gauche sur le frein gauche, à ce moment-là, sur le bord de fuite de la voile, qui plie, qui s'incline en dessous, et qui fait que le côté droit va voler plus vite et on va virer vers la gauche. Qu'est-ce qu'on entend sonner? C'est le vario. C'est qu'est-ce qui permet d'indiquer quand on monte et quand on descend. L'altitude, tout ça, voilà. Important? Oui, oui, très important pour trouver tout ce qui est thermique qui nous monte, quoi. Le copain qui a volé juste avant a déjà monté ici au-dessus à plus de 1000 mètres au-dessus du terril. Et ici, le maximum de kilomètres qu'on a pu faire en distance, c'est 80 km. Aujourd'hui, vous retournez chez vous en parapente? J'aimerais bien, ça serait parfait, mais sauf que si je pouvais accrocher ma voiture aussi, ça serait pas mal non plus. Je vois que vous avez une télécommande là, c'est pour les parapentes? Non, là ça c'est pour les planeurs, parce qu'on fait de l'aéromodélisme. Donc voilà, on n'arrive pas encore à piloter un humain. C'est pas encore possible. Allez, on va voir si c'est aussi facile de décoller en parapente. Faut être patient. Faut être très patient. C'est un sport où on apprend la patience. Qu'est-ce que vous attendez? J'attends que les conditions soient favorables pour moi de me mettre en vol, puisque ça dépend du niveau de pilotage. Ça dépend aussi comment on se sent dans la masse d'air. Comme aujourd'hui elle est assez turbulente, voilà, il faut attendre. Un bon pilote, c'est le moment qui est bon pour lui-même. Faux départ? Faux départ, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent a un peu baissé. Et là, il monte. Attention à vous, attention à vous. Désolé, hein. Ah bah non, difficile à tenir. Ouais, là, je fais du surplace. Attention à vous. Hop là. Allez, cette fois, c'est la bonne. Et voilà, le terril à côté. Vous voyez? Il est beau, hein, le terril. Aujourd'hui, c'est un jour où on peut se prendre un petit peu pour un rapace parce qu'on a des thermiques et une belle instabilité, ce qui permet d'avoir des ascendances. Et donc, si on arrive à se centrer dans un thermique, à enrouler correctement le thermique, vous savez monter avec lui. Moi, deux fois cette année, je suis monté jusqu'au nuage en arrivant à enrouler un thermique. Il y a des autres jours où on se prend plutôt pour des mouettes. Vous êtes à bord d'un rapace ou d'une mouette? C'est-à-dire que là, il n'y a pas des thermiques, c'est du vent laminaire, comme on peut trouver à la mer quand on fait voler des cerfs-volants. Et à ce moment-là, le vent vient caresser le terril, il remonte à l'endroit où se trouve le terril, et à ce moment-là, vous savez voler comme une mouette le long du terril et faire des allers-retours. Est-ce qu'on se prend parfois pour Icare? Oui, le problème, c'est le secret un peu du parapente, c'est d'arriver à gérer ses émotions. Parce que quand vous vous mettez à monter, vous avez toutes sortes d'émotions qui viennent. Vous avez certainement de la peur qu'il faut gérer, mais vous avez aussi de l'enthousiasme, voire même de l'euphorie quand on arrive près des nuages. Et donc tout ça fait un cocktail d'émotions qu'il faut arriver à gérer. Et c'est un peu le secret, si vous faites trop prendre par votre euphorie, vous oubliez les risques que vous prenez. Et donc à tout moment, il faut être capable de gérer les risques et pouvoir s'imposer des limites. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à se détacher un peu de ses émotions en l'air. Histoire d'atterrir en douceur sur le plancher des vaches. Changement de décor, nous sommes à Comines et je vous emmène découvrir une autre activité à sensation. Bienvenue à la Warderie. La Warderie, c'est un restaurant, ce sont des salles de fête, ce sont des gîtes. Et notre dernière activité, c'est le lancer de hache, la OH. C'est par ici.
pour lancer la hache. Je vais placer la main ici, là, devant. Je vais former un angle droit avec l'avant-bras et la hache et je vais verrouiller le poignet. Verrouiller le poignet, tu vois, comme le Playmobil. Ça, tout le monde a la ref. Playmobil, ça va, ça fonctionne. On verrouille bien le poignet. Je vais effectuer un deuxième angle droit avec le coude. Lever le coude, placer la hache derrière la tête et le coude ici devant la cible. Une fois là, pied opposé à la main de lancer devant. Et je vais pouvoir lancer la hache vers l'avant avec un mouvement du corps, hein, avec le poignet figé toujours, puisque la hache va effectuer un tour avant d'atteindre sa cible. Si je casse le poignet, elle fera plus de tours que nécessaire, va s'écraser sur la cible et tomber sur le sol. Ça devrait donner un truc comme ça. Qui veut lancer? C'est parti. On voit quelquefois la hache, elle ne prend pas. Pourquoi? Alors pourquoi elle ne prend pas? C'est soit on va être trop en avant ou trop en arrière, elle doit effectuer un tour avant d'atteindre sa cible, ou alors c'est que le lancer n'est pas bon, donc le poignet est cassé, que la hache effectue trop de tours pour atteindre sa cible et pour planter. Il faut à peu près combien d'essais avant d'avoir le bon tour de main? Alors ça dépend des personnes. J'ai des personnes qui arrivent et dès leur premier lancer, ça plante. Alors soit c'est de la chance, soit j'explique très bien, soit ils sont très bons, ou les deux combinés. Mais généralement, en une dizaine de minutes, on arrive à planter et à trouver son style de lancer. Après avoir lancé la hache, on peut venir ici fumer le calumet de la paix? On peut en effet faire ça, mais c'est plus judicieux d'aller au restaurant. Vous pourrez boire un verre, partager un apéritif, partager un repas. Ici, c'est plutôt une salle pour travailler ou pour faire la fête. Travailler avant d'aller à la hache, comme ça, quand on a bien travaillé, on peut se défouler à la hache. Le fait de faire un exercice physique, ça défoule et s'il y a des tensions, ça remet tout le monde à plat pour justement organiser une fête derrière. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bon vent!